Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis de retour au Monténégro pour un troisième long jeûne sec. En fait, j'en ai effectué 5 depuis octobre dernier, des jeûnes de 9 jours à 9 jours et demi. Et là, je reviens au Monténégro parce qu'on bénéficie des massages et de toute l'équipe et puis de la mer. C'est quand même une autre atmosphère. Voilà, j'ai commencé il y a un an parce qu'on m'a découvert un cancer de la prostate il y a à peu près 2 ans et que j'ai pas voulu me faire opérer. Donc je me suis lancé d'abord dans du jeûne hydrique, 15 jours, et puis le jeûne sec en octobre dernier, 9 jours, puis j'ai fait 9 jours en décembre, 9 jours en mai, et 9 jours en juin, je crois. Oui, c'est quelque chose comme ça. Et là, c'est mon cinquième. En ce qui concerne la tumeur, elle est quasiment inactive. Bon, elle est inactive parce que j'ai eu aussi une injection pour baisser la testostérone dans le cadre d'un soin en Allemagne qui était non invasif. Là, la testostérone est bien remontée et le PSA remonte aussi, mais pas dans des proportions trop inquiétantes. Euh, donc voilà, là, je remets un coup. J'espère faire 10 jours, on va voir. Euh, mais je ne vais pas m'arrêter tant que ça ne sera pas éradiqué complètement. Et là, deuxième jour, je sens que ça commence très fort parce que j'ai déjà eu super chaud, un peu mal partout. Ça commence plus fort que les autres fois. Puis en plus, je fais un peu d'électrosensibilité. Je sais pas, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Et là, j'ai mal au ventre et à la tête dès que j'utilise mon portable, ce qui est quand même pas très pratique. Donc il va falloir que je m'isole un peu pour finir ce jeûne dans les meilleures conditions. Mais je pense que ça va le faire. Voilà pour aujourd'hui et puis suite demain. Aujourd'hui, c'est mon troisième jour de jeûne sec au Monténégro. Euh, Au niveau de mon poids, je suis à 65,5. J'ai perdu qu'un kilo entre hier et aujourd'hui, ce qui est pas beaucoup. D'habitude, je perds plus que ça. Euh, Au niveau de la forme, c'est un peu différent. Là, j'ai dormi là comme un plomb, alors que d'habitude, j'ai pas du tout sommeil. Et pourtant, j'ai pas trop mal dormi cette nuit, même si je me suis un peu réveillé. Au niveau de la forme, ça va plutôt. J'ai marché déjà 6 km et demi ce matin. Je vais remarcher tout à l'heure. Je marche beaucoup plus que l'année dernière, puis ça monte pas mal. Voilà, puis j'ai commencé aussi les arrosages à l'eau glacée. Alors ça, je dois dire que pour l'instant, c'est pas le pied. J'en ai pas trop envie. Je me force vraiment, mais c'est pas génial, quoi. J'attends vraiment de chauffer plus à l'intérieur pour en avoir envie, mais bon, je me force un peu. Voilà, donc je sais pas combien de jours je vais faire. Là, j'aimerais bien faire 10 jours cette fois, mais le temps passe pas vite. On verra bien. J'essaie de voir ça à l'heure. J'ai calculé en heure pour 11 jours, 268 heures. Donc j'en ai bouffé là déjà. Demain matin, ça fera 72 heures. Donc ça va plus vite que de penser en jours. Voilà, et puis j'ai un ami qui avait fait son premier jeûne sec avec moi, Jean-Pierre, au mois d'avril, qui voulait venir, là, puis il a eu quelques soucis, il n'a pas pu venir. Mais il fait un jeûne de 4 jours en même temps que moi, j'ai commencé. Et il a tiré quand même beaucoup de bénéfices de son premier jeûne, notamment sur le plan digestif. C'était assez impressionnant. Et puis pour moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça a l'air d'être encore différent par rapport au mois d'avril. Un peu plus. J'ai l'impression que ça fait déjà 10 jours que je jeûne et ça fait que 3 jours. Mais on va voir au jour le jour. Aujourd'hui, c'est mon quatrième jour de jeûne sec. Avec un poids là qui est descendu un peu plus, là je suis à 63,7, en sachant que j'ai pas pu me prendre le premier jour, mais je devais être à jeun autour de 70, je pense. J'ai amené un appareil de saturation en oxygène. Par contre, ma saturation en oxygène elle est super bonne, elle est toujours à 99, le maximum étant 100, mais qui n'est jamais atteint en général. Le pouls est bien descendu, il est à 56. Comme d'habitude, il descend beaucoup les premiers jours. Donc en fait, là, on a les massages. Là, donc, ce matin, on a eu un super massage des reins et puis des super abeilles dans les reins qui font un mal de chien, mais après, ça fait beaucoup de bien. On a aussi des super ventouses avec des gros bocals en cornichons, donc ça me fait assez rigoler parce qu'à Paris, il y a des oiseaux qui font payer des fortunes, des ventouses en plastique qui coûtent soi-disant je sais pas combien à fabriquer, puis qui sont 10 000 fois moins efficaces, donc c'est assez comique. Voilà, c'était la petite anecdote. Sinon, je me sens super bien. J'ai marché 10 km tous les jours jusqu'à maintenant. Pas aujourd'hui parce qu'il fait un temps pourri. On va essayer de marcher cet après-midi. Mais je sens que ça va commencer à être dur à partir de sûrement après-demain.
quand on passe le cap du 5e jour, ça commence à être compliqué. Et là, je suis même pas à mi-chemin et je trouve le temps long. Je boufferais bien un gros poulet, mais bon, je ne veux pas manger un gros poulet. Voilà, et puis je m'arrose d'eau glacée. Je dois dire que là, ça m'excite pas des masses. Parce que je sais pas, je ressens souvent plus le besoin en fin de jeûne que dans les premiers jours. Mais en tout cas, ça fait du bien, ça permet de se nettoyer un peu. Sinon, on est tout collant, on sent super mauvais. Donc, avec un peu d'eau glacée, ça enlève un petit peu de crasse. C'est pas plus mal. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'attends avec impatience les jours suivants pour voir un peu comment je vais me sentir, parce que chaque jeûne est différent et c'est une nouvelle découverte à chaque fois. Donc je suis assez impatient, puis je suis surtout impatient de terminer. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à mon 5e jour de jeûne sec au Monténégro. Ce matin, j'étais en super forme, je me sentais super bien. Je me suis dit, là, c'est bon, je vais pouvoir faire 15 jours. Après, on a été marcher beaucoup, on a fait 7 km et demi pour aller dans un petit village à côté. Et au retour, j'étais en retard à mon massage, donc j'ai un peu couru, marché très vite et j'avais très chaud en arrivant. Donc là, j'ai un peu soif, mais bon, ça devrait passer. Donc là, je suis un petit peu plus fatigué, mais ça va globalement bien pour l'instant. Mais il reste encore un peu plus de la moitié à faire, donc c'est pas terminé. Par contre, une nouvelle super, c'est que ma vue s'améliore déjà. D'habitude, bon, moi j'ai 60 ans, donc j'ai un peu de presbytie, mais le reste de ma vue est parfaite, mais de près, j'arrive pas à lire quand c'est le soir et que c'est écrit petit. Et là, en général, ça commence à s'améliorer vers le 8e jour, 9e jour. Et là, on est au 5e et j'arrive déjà à lire quand c'est tout petit sur mon portable, beaucoup mieux sur mon ordinateur quand c'est tout petit. En même temps, j'ai fait les exercices de massage du docteur Filonov qu'il m'a donné sur l'œil dès le début du jeûne. Et j'ai pas du tout mis de loupe parce que des fois je mets des petites loupes à 1 degré quand je veux lire et que c'est petit. Là, j'ai rien mis, juste des lunettes grillagées, là, les lunettes de mouche là, qui entraînent les yeux. Et là, je sens que déjà ma vue est meilleure au 5e jour. Donc ça, c'est vachement positif parce que j'aimerais bien arriver à supprimer complètement cette presbytie. Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ça ne tient pas dans le temps, mais ça n'avait jamais commencé aussitôt. Voilà ce que je peux dire. Sinon, au niveau de la saturation d'oxygène, d'habitude, je mesure ma tension. Là, je m'en fous un peu parce que ma tension est toujours pareille. Je mesure ma saturation en oxygène qui doit être entre 95 et 100. Et en général, moi, elle est à 99. Et là, j'arrive encore à être à 98 au bout du 5e jour. Je vais voir après parce que souvent, je remarque qu'à la fin, j'ai un peu mal aux poumons, j'ai un peu plus de mal à respirer. Je suis obligé de respirer des huiles essentielles et je me demande comment va être ma capacité. Mais là, pour l'instant, elle est très haute. Donc voilà, suite au prochain épisode, demain, pour le 6e jour, je vais basculer dans la 2e moitié, ça va commencer à être plus sympa. Alors aujourd'hui, c'est mon 6e jour de jeûne sec au Monténégro, chez le docteur Filonov. Là, je commence à sentir que ça va devenir difficile. Alors, j'ai marché encore avec un ami 7 km en montagne, j'ai aucun problème physique. Je commence à avoir un peu soif. Et ça commence à me serrer un peu au niveau des poumons. Voilà, je sens que je vais rentrer dans le dur et que j'ai envie de boire en fait. Et quand je pense que j'ai encore au moins 4 jours à tenir, jour 6, 7, 8, 9, au moins que 3, oui, 3 ou 4, je sens que ça ne va pas être les plus sympathiques. Alors, bah oui, je voulais aussi parler de ce que j'entends souvent autour de moi, des gens qui disent: «Ah, tu fais un jeûne, est-ce que c'est un jeûne spirituel ou est-ce que c'est un jeûne pour les émotions, ou est-ce que c'est un jeûne pour la santé?» Et en fait, les gens, ils ont tendance à toujours tout séparer. C'est comme la médecine, hein, il y a un cardiologue, mais puis ça suffit pas, il faut qu'il y ait un rythmologue, il faut qu'il y ait un spécialiste de la partie basse du cœur, un autre de la partie haute. Puis en fait, ils y comprennent plus rien et ils sont encore plus nuls qu'ils étaient avant. Et ils arrivent à rien. Et bien là, c'est exactement la même chose quand on va faire un jeûne aussi extrême qu'un jeûne sans boire, sans manger. On ne sait pas si ça va être émotionnel, spirituel pour la santé. De toute façon, ça va être les trois parce que ça va faire du bien à la santé, ça c'est sûr. Ça va être émotionnel parce qu'on en bave grave quand on dépasse les 6-7 jours. Et puis ça va être spirituel parce que forcément, à moins qu'on n'ait pas du tout d'acquaintance pour la spiritualité, mais les gens qui jeûnent en général, ils ont quand même une certaine vision à ce niveau-là, bah, il va se passer des choses. On va voir
On va voir le monde un peu différemment. Moi, je me rappelle mon premier jeûne, au bout de 7 jours, j'avais envie de fusionner avec les plantes, avec l'eau. J'avais appelé dans la ville où j'habite pour voir s'il y avait un club de plongée. Il y en avait un, j'étais super content, sauf que quand j'ai commencé à reboire, ben, j'avais plus du tout envie de faire de plongée, quoi. Donc forcément, ça se passe à tous ces niveaux. Donc c'était encore une bêtise de tout séparer. Le jeûne, quand c'est vraiment du vrai jeûne, et notamment du jeûne sec, ça englobe ces 3 niveaux. Voilà, sinon aujourd'hui j'ai fait une expérience grâce à l'ami avec qui je marche le matin, auquel je n'avais pas du tout pensé, c'est qu'on s'est arrêté devant des buissons qui étaient gorgés d'eau, et j'ai pris l'humidité par l'air, c'est-à-dire je me suis mis torse nu, je me suis mis devant le buisson et je sentais ma peau qui absorbait l'humidité, et c'était génial. Donc ça peut être un bon truc pour se recharger un peu quand on a eu un coup de chaud au soleil, comme ça m'est arrivé hier, où j'ai marché, j'ai pris un bon coup de chaud, je commençais à avoir la bouche sèche. Ben, se mettre à des endroits où c'est bien humide, le soir, ben, la peau, on sent qu'elle absorbe l'humidité. Et comme c'est pas par la bouche, qu'on ne fait pas fonctionner le système digestif, ben ça pose pas de souci pour le jeûne, mais en tout cas, c'est génial comme recharge. Voilà, bah, demain donc 7e jour et ça va commencer à être difficile, il va falloir que je m'accroche, mais le minimum c'est 9. Ça je les ferai sûr, puis après on verra si on va un peu plus loin ou pas, ça sera le docteur qui me dira. Alors aujourd'hui c'est le 6e jour de la retraite et pour moi le 7e jour de jeûne sec, puisque j'arrive toujours un jour avant pour jeûner, puisqu'on nous demande de jeûner en avance pour avoir quelques jours avec l'équipe médicale si on fait un très long jeûne, puisque le séminaire dure que 12 jours. Et si on fait 10 jours, ben, ça fait que 2 jours avec l'équipe. Donc j'en suis au 7e. Tous mes paramètres sont bons. Ma saturation en oxygène, elle est toujours à 98-99. Mon pouls est à 52. Ma tension elle est à 12,4. J'arrive à marcher sans problème et je commence à me sentir pas très bien, quoi. Je dors pas très bien et puis je commence à avoir un peu soif. Donc voilà, je suis en forme, mais c'est pas très agréable. Et je trouve le temps long. Euh, Là, je vais ben, vous parler un peu de ce qui est bien d'amener quand on vient faire un jeûne sec. Moi, j'amène des poches pour mettre de la glace, parce que quand on arrive vers le 8-9e jour, ça finit bien de se poser de la glace sur le corps. Alors pas sur la tête, parce qu'au mois d'avril, j'en ai mis sur la tête et j'avais une grosse croûte sur le nez, parce que je me suis cramé le nez. Euh, mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien. J'ai amené un sac de couchage pour dormir dehors, mais je m'en suis jamais servi pour l'instant. Mais ça peut être utile si on n'arrive pas du tout à dormir. J'amène beaucoup de linge parce qu'on sent vraiment mauvais et dès que je vais marcher, je change de linge. Alors ici, ils nous lavent le linge sans problème, c'est compris dans le prix. On donne le linge, 1 heure après, il est lavé, c'est pas comme en France. Et en plus, il est étendu, il est plié, enfin c'est génial. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, un petit clin d'œil à mon ami Philippe Devilliers, chez qui j'ai été au Puy du Fou plusieurs fois. Bah ici, ouais, j'ai la tenue, là, le Puy du Fou. J'ai même la casquette. Mais là, c'est pas au Puy du Fou que je suis, c'est au Monténégro du Cinglé. C'est un peu un autre type de folie. Mais voilà, c'était mon petit clin d'œil du jour. Sinon, bah, on a un super temps et je continue à essayer d'aller prendre l'humidité. Alors aujourd'hui, il y avait moins d'humidité. C'était un peu plus difficile, mais j'ai marché pieds nus dans la rosée, c'est juste génial. On sent le corps qui se régénère, et pour tenir les derniers jours, c'est quand même intéressant. Voilà pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est le 7e jour de retraite, et pour moi, le 8e jour de jeûne sec. Alors par rapport aux autres jeûnes, déjà j'ai la bouche qui n'est pas encore sèche, ce qui est quand même pas mal au 8e jour, mais j'ai moins parlé qu'avant. J'ai pas travaillé avec mes patients à distance. Je parlais avec un ami, mais il parle 3 fois plus que moi, donc du coup, j'ai la bouche moins sèche que d'habitude, et ça, c'est un point positif. Mon poids, il est juste en dessous des 60 kg, donc pareil, j'ai un poids plus important que les autres fois. En même temps, je suis parti d'un peu plus haut. Euh, L'énergie, elle est bonne, j'ai des super jambes, je peux marcher. C'est juste que je me sens pas bien là. Depuis cet après-midi, j'ai un peu des nausées. J'ai quand même pas mon énergie habituelle. J'arrive pas à me mettre au boulot parce que j'ai quand même un peu de boulot, mais je m'y mets pas. Depuis une demi-journée, là, je m'allonge et puis je me colle un peu de la glace sur la prostate, sur le foie, et je bouge pas trop.
Donc je pense que ça va être relax comme ça jusqu'à la fin. Alors moi je m'étais dit que j'allais faire 10 cette fois, mais à chaque fois je me dis ça, puis c'est tellement violent à la fin que je dépasse jamais les 9. Le docteur il m'arrête toujours au bout de 9. Donc je sais pas si ça va être pareil. Disons que pour moi 10 me paraît loin, 9 il ne reste que demain, mais bon je vois le jour au jour le jour. De toute façon 9 ça c'est certain, j'ai l'énergie pour le faire sans aucun souci. C'est juste que c'est vraiment pas agréable et que j'ai vraiment envie de boire. J'en ai marre là, de pas boire. Euh, Donc l'important, je crois, c'est vraiment si on pouvait fermer sa gueule pendant tout le séminaire, ça serait bien, mais on rencontre des gens intéressants, donc on a quand même envie de parler un peu. Mais c'est vrai qu'en parlant pas du tout, ben, on garde vraiment sa salive, quoi, et ça c'est quand même un plus important. Et j'ai marché beaucoup plus de fois, beaucoup plus longtemps que les autres fois. On a vraiment dépassé les 10 km tous les jours, sauf aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup parce que on était peut-être plus fatigué, puis on s'est arrêté, on a regardé le paysage, on a mis les pieds dans l'herbe. Mais tous les jours, j'ai fait un peu plus que 10 km. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, ouais, ben, je vais essayer de tenir le coup là. La fin, c'est dur, hein, on a vraiment. Alors moi, je me découpe des écorces d'orange que je sens. Je me coule un peu de compote que je sens. Je, j'essaye de. L'odorat, ça fonctionne par procuration avec moi. Je sens et ça fait du bien. Même si c'est difficile parce qu'on a vraiment envie de boire. Voilà, bah, suite pour les aventures demain, pour le peut-être dernier jour ou avant-dernier jour, on verra. Alors aujourd'hui, c'est mon 9e jour de jeûne sec, c'est le 8e jour du séminaire, mais moi j'ai commencé un jour avant pour que l'équipe médicale soit encore là quand je sors. Donc j'avais prévu de faire 10 jours, mais là je suis à bout, j'en ai ras le bol, je suis pas fatigué, j'ai des jambes, je peux marcher, mais je commence à avoir soif, j'ai le corps qui chauffe. Je sens qu'une 10e journée, ça ne servira à rien. Enfin, le docteur, de toute façon, m'a dit d'arrêter. Donc ça fera 9 encore demain matin à 8 heures. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça sera mon 5e grand jeûne sec en quasiment un an, quoi, puisque j'ai commencé en octobre, un tout petit peu plus tard l'année dernière. Euh, et on me demande souvent pourquoi maintenant que je suis entraîné, je ne le fais pas que chez moi et que je vais dépenser de l'argent pour venir ici. En fait, j'aime beaucoup venir au Monténégro parce que j'aime beaucoup l'équipe. Svetlana, le docteur Filonov, Daniela qui tient l'hôtel qui est génial, puis nos deux masseuses, notre masseur, donc je me rappelle jamais le prénom parce que là au 9e jour j'ai le cerveau fatigué, mais j'aime bien, j'adore toute l'équipe. Les massages c'est un plus énorme, le venin d'abeille, les ventouses aussi. On a la mer à côté, ça change de cadre, on est dans la nature. Alors c'est vrai que dans l'idéal j'aimerais bien aller en Sibérie parce que je pourrais profiter de l'humidité, là ça manque un peu d'humidité et je pense que c'est ça qui fait la différence entre 9 jours ici et 10 ou 11 là-bas. C'est que là-bas, on doit pouvoir se balader dans l'humidité et le corps il doit pouvoir pomper un peu plus qu'ici. Ici, c'est très sec, sauf quand il pleut. Voilà, donc là, j'ai hâte de boire mon premier verre demain. Là, j'en peux plus. Là, j'attends ça comme pas possible. Ça va être encore un moment extraordinaire, mais les dernières heures sont très très longues. Voilà, et ben, je vous dis en octobre prochain, parce que je ne serai pas là au mois d'avril, je vais aller méditer en Inde. C'est dommage, ça tombe pas à la même date, mais je serai là en octobre prochain, comme je serai là à chaque date, sauf un voyage spécifique comme ça. Alors aujourd'hui, on est au 9e jour de jeûne sec. Moi, je suis au 10e, mais j'ai arrêté, donc j'ai fait 9 jours pleins. Je voulais faire 10, mais en fait, ça a travaillé très 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 fort à partir du 7-8e et je me sentais pas du tout de faire 10. Voilà, on m'avait mis un pistolet, je l'aurais fait, mais le docteur Fulanov m'a dit d'arrêter. Donc ça sera encore un 9. Euh, donc la sortie, elle est pas comme les 2 dernières fois, j'ai pas ce sentiment de déréalisation. Je l'ai, mais pas gênant du tout. C'est-à-dire qu'en fait, si je me mets sur une série ou quelque chose, je m'endors tout de suite, quoi. Je m'endors et je dors comme un plomb, quoi. Mais je me sens un peu étrange au monde, mais pas du tout comme les 2 autres fois. Et en même temps, j'ai essayé de boire moins vite. J'ai un peu séparé. L'autre fois, je buvais, je buvais, je buvais. Là, j'ai pris 220 ou 230 millilitres d'eau. J'attends un quart d'heure, je reprends, je rattends un quart d'heure. J'y vais beaucoup plus progressivement. Et pareil avec la compote. Euh, voilà, donc si je peux comparer, c'est que j'ai de toute façon pas bien dormi
le 7, 8, 9e jour, surtout hier, je n'ai pas dormi du tout. Je dors par petits bouts et c'est pour ça je pense que mon corps là, à la première gorgée d'eau, il veut me faire dormir. Mais c'est assez incroyable. C'est vraiment comme si on me faisait un shoot d'anesthésiant pour une opération, hein. Dès que je m'arrête, je regarde un truc, bing, je m'endors, mais profond, c'est incroyable. Voilà, sinon je me sens plutôt bien. Je sens qu'il y a eu un gros boulot, donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Je vais refaire des analyses là d'ici, je pense, 3 semaines, et puis je verrai où ça en est. Bon, en tout cas, je vais continuer. J'ai l'impression que là, pour la première fois, c'était plus fort en sortie. J'ai eu quand même une belle crise d'acidose où j'avais mal, enfin j'avais chaud surtout, parce que j'avais peut-être pas les autres fois, donc ça a l'air de travailler plus vite. Je me sens vraiment bien nettoyé, donc je pense qu'à chaque fois, ça va travailler plus vite. J'aurais peut-être plus besoin de faire aussi long, enfin, on verra. Voilà. Et moi, je continuerai à donner quelques infos demain de ce qui va me revenir là, parce que là, je suis un peu abruti, mais ça ira mieux demain sûrement. Alors aujourd'hui, c'est le 10e jour de la retraite au Monténégro de Jeune Sec. C'est le dernier tournage, on va dire, puisque là, on est sorti, la plupart, enfin, tout le monde est sorti de jeûne. Moi, je suis sorti de jeûne hier matin. Donc après, la suite, ça ne va pas apporter grand-chose, puisque une fois qu'on se réalimente, il ne se passe pas grand-chose. Enfin si, il se passe plein de choses, mais il ne se passe pas grand-chose de nouveau entre le premier jour de réalimentation et le quatrième. Euh, alors hier, c'était ma reprise, et j'ai eu le même phénomène que les 2 autres jeunes. Progressivement, j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre. J'étais dans un autre monde. J'étais ni sur Terre, ni dans les cieux. Alors j'étais entre les deux. Donc c'est vraiment super désagréable parce que on fonctionne normalement, mais sans être. C'est comme si on n'était pas matérialisé. C'est très très bizarre. Je me sentais vraiment pas bien. Et ce que je me suis aperçu, du coup, c'est que j'ai dû me coucher vers 9 h. Et à 10 h 30, je me suis réveillé. J'avais l'impression déjà d'avoir dormi 10 heures. Et toute la nuit, j'ai dormi comme un plomb, quoi. Ça a été incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas la soif qui m'a gêné cette fois-ci, parce que j'avais même pas la bouche sèche au bout de 9 jours. Ça a commencé un peu le 9e jour, mais sans plus. J'avais pas de fatigue musculaire, j'avais pas soif. Le plus gênant, c'est l'excitation du système nerveux, parce qu'en fait, le système nerveux, on s'en rend pas compte, mais il est super en tension. Et c'est ça qui empêche de dormir et qui est super désagréable à la fin. Et qui fait que les 2 derniers jours, on ne fait plus rien parce que on marche, mais on ne peut pas faire de travaux intellectuels parce qu'on a le système nerveux en sur-régime. C'est vraiment ça qui me gêne maintenant. Et il faut vraiment. J'ai l'impression que si j'arrivais à ne pas avoir cette excitation du système nerveux, je pourrais jeûner encore plusieurs jours. Mais bon, ça ira comme ça pour aujourd'hui. Voilà, sinon au niveau du poids, la reprise elle est toujours super rapide puisque je devais être autour de 56 et quelques, et là j'ai déjà remonté à 62 en un jour et demi, quoi. Donc ça fait pas loin de 6 kilos, donc ça va très très vite. Et par contre le bien-être intérieur il est génial, je me sens super bien, comme si j'avais nettoyé toute la disquette. C'est beaucoup plus fort que les autres fois, et j'ai l'impression que ça travaille beaucoup plus puissamment. Donc comme c'est le 5e en un an, on va voir, hein, pour la suite, mais si ça continue comme ça risque d'être intéressant, parce que j'ai l'impression que le corps réagit beaucoup plus vite.